Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi je suis au taquet, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous présente à tous ceux qui n'ont pas regardé les dernières vidéos. Eh bien je vous présente tous mes meilleurs voeux pour l'année 2025. Qu'elle soit aussi belle, aussi douce qu'enrichissante et surtout que vous soyez en forme parce que la santé, c'est notre plus grande des richesses, forme physique, mentale. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Voilà les amis, donc je vous souhaite une merveilleuse et très belle année 2025. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. C'est une guidance qui est générale, guidance publique, intemporelle. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK, il n'y a pas de problème. Il est possible que vous ayez des messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Eh bien, c'est OK aussi. Et peut-être que cette guidance vous parlera dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si elle est très positive. Voilà les amis. S'il vous plaît, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Regardez cette guidance comme un moment de détente, d'accord? On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour vous aider à cheminer. OK? Alors, cette guidance, c'est une guidance qui est générale, publique, sentimentale. On parle de qui, de quoi? De votre autre. Alors, qui est cette personne? Eh bien, c'est votre époux ou votre épouse, votre compagnon ou votre compagne, ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être aussi une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec celle-ci, mais, lorsque vous voyez cette personne, vous la percevez, eh bien donc vous avez des petits papillons dans le ventre, hein, il y a des choses qui se passent inexpliquées, inexplicables. Vous aimeriez découvrir cette personne, faire connaissance, etc. Voilà qui est votre autre. Dans un premier temps, on va aller voir comment va cette personne, quel est son état émotionnel. Ensuite, on va aller voir ce que l'on peut nous dire par rapport à son quotidien et à sa vie sentimentale. Donc surtout, il faut que les messages résonnent en vous, les amis. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va cette personne. D'accord? Comment va votre autre? Eh bien, j'espère que votre autre va bien. J'espère que vous aussi, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et que vous allez redémarrer et bien sur les chapeaux de roue, que vous êtes au taquet, que vous êtes en forme, les amis. D'accord? Allez, c'est parti. On va aller voir comment va cette personne. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Comment va cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de sérénité. Pardon pour le bruit, j'ai mon ventre qui gargouille. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état émotionnel de cette personne? Merci. On nous parle de fierté et on nous parle de colère. Bon. Alors, nous avons quelqu'un là qui va bien.
hein, qui est en paix avec lui-même ou avec elle-même. Bon, eh ben, écoutez, tant mieux hein, pour votre autre. Pour d'autres, eh bien, on a quelqu'un qui est plutôt fier de ce qu'il a accompli en 2024, a des projets, moi j'entends, et des projets qui vont aboutir. Voilà. Quelqu'un aussi qui, comment dirais-je, sort du lot. Quelqu'un qui ne pensait pas pouvoir arriver à ses fins et qui, malgré les embûches, eh bien, a réussi. Donc, Cocorico, cette personne, elle est plutôt très contente d'elle-même. Et puis, le troisième cas de figure, ben, on a quelqu'un qui va pas très bien. Voilà. Quelqu'un qui a des choses soit à se pardonner à lui-même ou à elle-même, ou soit à pardonner aux autres. La colère, vous le savez, c'est nocif, c'est toxique, hein. Il faut évacuer cette colère, hein. Si cette personne a son sac des émotions bien plein, là, c'est le moment ou jamais, comme dirait l'autre, de vider son sac. D'accord? Rien de bien méchant, hein. Peut-être que les fêtes ne se sont pas passées comme votre hôte l'aurait souhaité. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont été faites, que ce soit Noël ou pour la nouvelle année. Il y a des choses qui ont contrarié votre autre hein, assez fortement. Ça va passer, d'accord. Et d'un autre côté, c'est salutaire parce que votre autre a découvert des choses. Ça lui plaît pas trop. Bon, sur le moment, ça pique un peu. Mais ça permet aussi de comprendre l'être humain et de savoir à qui on a affaire. De ne pas non plus être dans le déni, dans les illusions, à vitam aeternam, et d'arrêter de se mentir aussi à soi-même. Hein, parce que, bon, des fois, on ne voit que le verre à moitié plein, mais plein de quoi? 3 petits points. Allez, on va aller voir quel est le quotidien de votre autre avec l'essence des sorcières. Qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport au quotidien de votre autre en ce début d'année? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? Il y a quelque chose qui, chez votre autre, lui prend la tête. J'ai un mal de tête, je vous dis même pas comment. Il y a un truc qui n'est pas passé. Alors quoi? Je ne sais pas encore, on ne nous le dit pas. Mais il y a un truc qui fait que on redémarre l'année, mais pour certains, donc pas de souci, mais pour d'autres, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé pendant les fêtes. Mais quoi? On ne sait pas. Ici, on nous parle d'instabilité. Le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Il s'est passé quelque chose, pour certains, pas pour tous, qui est en train de remettre tout en cause chez votre autre. Alors, est-ce que c'est professionnel, amical, familial? Je ne sais pas, mais il y a un truc ouais, qui passe pas. Hein. Peut-être d'où cette colère, je ne sais pas, mais il y a un truc qui est coincé là. Il va falloir l'évacuer parce que sinon, votre autre, ça va lui pourrir la vie. Hein. Alors, est-ce que c'est des discussions professionnelles pour l'année 2025, les prévisions? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à table, à Noël, en famille ou entre amis? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, votre autre, la Valda, elle a du mal à passer. Hein. Clairement. On vous parle de voyage. On parle du consultant. Des nouvelles.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle du retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle du pardon et on vous parle du foyer. Bon, ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Hein. On nous dit attention. Attention, là, on n'est pas, pas toujours dans de belles énergies. Hein. C'est, voilà. Ici, on vous parle d'une personne dont la polarité féminine est plus importante que la polarité masculine. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, d'accord? Mais là, c'est un peu les montagnes russes. Hein. Il y a un jour ça va, le lendemain ça va pas. On est contrarié. On est contrarié. Ouais. On est contrarié par rapport à qui, à quoi, pour l'instant, voilà. On a quelqu'un qui a besoin de prendre l'air. Alors là, clairement, voilà. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de s'évader, d'aller respirer. Là, on a quelqu'un, en fait, comme si la personne, elle étouffait. Hein. Même si elle vit dans un lieu de vie qui est assez grand, même si cette personne, elle est, par exemple, à la campagne ou elle habite à la mer, elle a besoin de s'éloigner de son quotidien. Cette personne, on vous dit que c'est le consultant, donc c'est une polarité masculine qui est plus importante qu'une polarité féminine. Donc, ça peut être un homme comme une femme également. D'accord? Donc, vous adaptez à votre situation. Toujours est-il que cette personne, hein, elle a besoin de s'aérer, clairement, là. On vous le dit. Hein. Là, moi, j'ai besoin de renouveau. Moi, j'ai besoin de voir ailleurs si j'y suis. J'ai besoin de me changer les idées. Clairement, là, on a besoin d'air. Hein. Ouf. Je ne sais pas ce que votre autre a vécu ou est en train de vivre, mais en tout cas, voilà, là, on a besoin de faire sa valise et on me dit de foutre le camp. Pardon, l'expression n'est pas très jolie, mais voilà. Hein. On me dit cassos, allez, pas casse sociale, hein. On dit, allez, je m'en vais, je me casse de là, voilà. Et c'est des mots qu'on emploie assez peu. Donc là, je pense que votre hôte, là, a un ras-le-bol général. Votre autre a besoin soit de vacances, soit de prendre l'air, soit de tout plaquer, comme on me dit, voilà. Hein. En revanche, donc, votre autre peut hein, partir, revenir, hein, clairement, mais il y a un mais, voilà. Durant ce séjour, votre autre va devoir faire une mise au point, hein, réfléchir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là qui est à la limite de péter les plombs. Mais, vous savez, c'est comme quand on a trop mangé, là. Hein, on n'en peut plus. On est gavé, voilà, c'est ça. Et ben moi, j'ai quelqu'un qui est gavé, qui a besoin d'aller voir ailleurs parce qu'il y a un truc qui fait que ça passe plus. Voilà, ça passe plus. La goutte a fait déborder le vase. Alors, que s'est-il passé? On ne nous dit pas encore. Toujours est-il que votre hôte va dire, allez, bon, ok, on va essayer de négocier certaines choses, on va essayer de passer à autre chose, on va mettre un mouchoir sur ce qui a été dit, fait, acté, etc. Voilà. Hein. Et là, on vous dit clairement, bah oui, c'est la famille. Eh oui, eh oui. Donc, c'est entre Noël et Jour de l'An, les amis. Il y a un truc qui s'est fait que... Oups, j'arrive même pas à parler français. Un truc qui s'est fait, c'est pas français du tout, pardon, mais voilà, ça va tellement vite que j'en bafouille. Votre autre, les fêtes, c'était pas ça. Clairement, voilà. Hein, alors, il y a eu des discussions, il y a eu des discordes. Hein, ouais.
Je me demande si votre autre n'a pas été obligé de taper un peu du poing sur la table. Je me pose la question, franchement. Parce que pour en avoir aussi ras la casquette, c'est que ça a dû être du lourd, hein, quand même. Hein. Voilà, et bon. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui n'a pas passé de bonne fête, hein, j'ai envie de dire. Ou tout au moins, on a rongé son frein, on n'a peut-être rien dit, mais on n'en pense pas moins. Et c'est l'après. Vous savez, des fois, on n'a pas forcément la réponse. On entend des choses et puis comment dirais-je, on n'a pas la répartie, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, on n'a pas la répartie. Et peut-être que votre autre a préféré fermer sa bouche plutôt que d'envenimer les choses, aussi, c'est possible aussi, hein. D'accord? En tout cas, moi, pour moi, les fêtes n'ont pas été, ça n'a pas été la fête, hein, clairement, hein. Que ce soit Noël ou jour de l'an, il s'est passé des choses, hein. Et des trucs pas très sympathiques, voire inattendus. J'ai 2 cartes qui veulent venir, on va les prendre. Je crois que votre autre a été surpris, mais la surprise n'a pas été... Ici, on vous parle de travail, d'opportunités. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? S'il vous plaît, merci. Et on vous parle de projection. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que votre autre, là, va faire l'impasse, plus ou moins, hein, sur sa vie personnelle qui vient de se dérouler. En revanche, on a quelqu'un qui va se changer les idées, qui va essayer de passer à autre chose, hein. On va mettre donc ses problèmes perso de côté et on va aller à fond les ballons côté boulot. Voilà. Hein. Et alors, votre autre va en profiter, mais allègrement. Tout ce qui passe, voilà, on y va. Hein. On a des beaux dossiers, on va y aller. Voilà. Et on va tout mettre en œuvre pour que cela fonctionne. On passe à autre chose différemment. Voilà. On se vide la tête, on n'a pas envie de penser à des choses désagréables. Et on se lance dans le travail à corps perdu. Donc là, la locomotive, elle est en route. On a un TGV professionnel, hein, clairement. Voilà. On a un TGV professionnel, me dit-on. C'est joli comme expression, tiens. J'aurais jamais pensé à ça, mais bon. TGV professionnel. Bon. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que votre autre peut nous dire. Allez, on va utiliser cet oracle. TGV professionnel. C'est bien la première fois que j'entends ça. Mais bon, allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? S'il vous plaît. Quel est? On vous parle de l'entourage. Allez. Il y a beaucoup de cartes, hein, dans cet oracle. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de connexion, de sortir de la spirale,
mariage et engagement l'accompagne. Il voit tout, il sait tout. Bon. Je crois que le message est assez clair, hein. Voilà, on a un ras-le-bol d'une situation qui perdure depuis pas mal de temps pour votre autre, hein. Là, on vous dit que, ok, l'entourage, on est bien, on s'amuse bien, etc. On fait tout pour, blablabla. Moi, j'entends que on a quelqu'un qui est dans le sacrifice, hein. Voilà. Hein, votre hôte vous le dit, hein, par rapport à sa situation, ça ne me convient plus. Qu'est-ce qui me convient plus? Bah, tout, voilà. Voilà. Toute cette vie ne me convient plus. Voilà. Et alors, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais toujours est-il que la personne qui partage sa vie, voilà, voilà. Donc il est ou elle est au courant de beaucoup de choses, avouables ou non avouables, j'ai envie de dire, mais voilà. Moi, j'ai l'impression que votre autre a été manipulé. On lui a menti, on lui a raconté un peu tout et n'importe quoi. On lui a fait croire, ah, mais tu verras, on fera ceci, on fera cela, et des choses qui ne sont jamais arrivées. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un de, gentil, on a quelqu'un qui est dans la générosité et qui s'est fait avoir. On lui a fait croire plein de choses et malheureusement, voilà. Donc, une fois que votre autre a pris les décisions, soit de vivre ensemble, soit d'être en relation, soit de s'investir pleinement dans certaines choses, on lui a mis à l'envers. C'est ce que j'entends. On a quelqu'un qui est en train de tomber sur ses fesses, là, mais de haut, de haut. Là, on a des bleus, hein, mais des bleus aux fesses, au cœur, à l'âme. On a des bleus de partout. On a des bleus de partout. Et ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, voilà ce que j'entends, moi. Ça ne va pas. On vous parle d'être prisonnier de ses peurs, souvenir du passé. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne, s'il vous plaît? Oula, là, il y a beaucoup de messages, hein. Là, on vous dit prisonnier du passé. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Merci. Et tu es rentré dans ma vie comme dans un tsunami. Bon. Là, on a quelqu'un, les amis, qui va pas bien du tout. Pas bien du tout, du tout. Les fêtes, à mon avis, là, ça a été chaud patate. Alors, en plus, pour certaines personnes, pas pour tous, hein, mais les fêtes, ça peut être une période très, très festive, très joyeuse, on se retrouve, etc. Et pour d'autres, ça fait remonter, ça fait émerger des choses douloureuses. Et là, on y est, hein, là, on y est, voilà. Là, on y est, voilà. Là, votre hôte va pas bien du tout. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé par le passé dans la vie de votre autre, mais voilà. Alors, est-ce qu'on a pris les bonnes, les mauvaises décisions? Est-ce qu'on a tout fracassé? Est-ce qu'on a fait des mauvais choix? Est-ce que... Toujours est-il que là, votre autre va pas très bien. Moi, j'entends beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité.
la honte, le sentiment de honte, le sentiment de pas oser regarder les choses en face, de ne pas assumer certaines choses, des actions, des dires, voilà. Toujours est-il que votre autre, là, assume ses ressentis. Hein, et on le dit clairement, t'es rentré dans un tsunami, dans ma vie comme dans un tsunami, quelque part, ça a foutu un peu le bazar, quoi. Pour pas dire autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que votre autre n'a pas réussi à faire les bons choix, j'ai envie de dire. Il y avait un conflit entre le cœur et la raison. Votre autre, par moment, a des actions très impulsives. Voilà. On va vite. On veut que ça marche. Alors, on fait tout pour. Mais, en face, soit ça va trop vite, soit cette personne, elle donne tellement tout que l'autre ne donne plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et votre autre a été, à un moment donné, moi, je pense que cette personne, elle a été perdue dans toutes ces émotions, dans tout ce tourbillon, et puis dans cette rencontre inattendue. C'était pas prévu au programme, ça, cette rencontre. C'était, on me dit, un don du ciel. Oui et non, parce que votre autre, ça très, très, très perturbé, là. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. Parce qu'en plus, pour certains, on a coupé la communication. Voilà, clairement. Alors, bon, peut-être que on a bloqué les réseaux sociaux, etc. Ça ne veut pas dire que votre autre ne s'intéresse pas à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. D'accord? On peut bloquer quelqu'un, mais pour autant s'intéresser à cette personne. Moi, ce que je crois, c'est que votre autre a peur. A peur de quoi? A peur peut-être de mettre un coup de couteau dans le contrat, comme on dit vulgairement. A peur de faire une bêtise. A peur de ses propres choix, de ses propres décisions. D'où son instabilité, et d'où le fait aussi que peut-être votre autre, voilà, votre autre il a besoin d'air, clairement, parce que là, on est un peu perdu, j'ai envie de dire. Ouais, on est un peu perdu, du coup, pour éviter de penser, on va se mettre à fond dans le boulot. Voilà. C'est une autre façon de faire diversion. Mais à un moment donné, de toute façon, votre autre, il faudra bien qu'il assume ou qu'elle assume voilà, le fait d'être dans cette cage, avec la porte fermée, on n'arrive pas à avancer. Il va falloir l'ouvrir, la porte de cette cage. Et oui, la peur n'évite pas le danger, comme on dit. D'accord? En revanche, le passé, c'est lourd pour votre autre. Ça, on vous le dit, voilà, c'est clair. Le passé, là, c'est, ouais, on dit... il y a des regrets. Peut-être que les choix ont été... Les décisions ont été prises trop rapidement. On n'a pas réfléchi. Voilà. On a fait des choix, mais on a pris des décisions, mais c'était des décisions trop hâtives, trop impulsives, trop tout. D'un côté, on est capable de tout quitter pour reconstruire le lendemain quelque chose, alors qu'il faut du temps. Il faut se laisser du temps. On a peut-être une personne qui ne supporte pas la solitude aussi. Ça vous parle. Là, on vous parle de surmenage. Tu m'étonnes. Attendez. Ah bah oui.
Voilà, on va foncer côté boulot. Donc, oui. Et en même temps, eh ben oui, voilà, pardon, hein, j'arrive pas à tout vous montrer. Ouais, on va être surmené parce qu'on va tout faire en même temps. Voilà. La famille, le boulot, tout, le mental, à un moment donné, ça va être difficile de suivre. Hein. Ah ouais. Vouloir se donner à fond dans le boulot pour oublier sa vie perso, à un moment donné, il va falloir se poser et prendre les décisions qui s'imposent, j'ai envie de vous dire. C'est un peu normal. Voilà. C'est un peu normal que votre hôte soit dans cet état-là. En plus, bon, entre Noël et jour de l'an, on va pas dire qu'on se repose véritablement. Hein. On mange bien, on boit bien, voilà. On voit du monde, la famille, les amis, etc. On festoie, bon, pas très reposant. Hein. C'est reposant pour personne d'ailleurs. Hein. Ici, on vous parle du croqueur de pommes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur le croqueur de pommes? Merci. Ah. Bon. Le croqueur de pommes, c'est assagi. Ça y est, enfin, on a envie de dire. C'est assagi. Pourquoi? Par peur des représailles, par peur que sa réputation soit de nouveau salie, que l'on soit de nouveau jugé par la famille, les amis, l'entourage professionnel. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Il assume votre relation et il vient en touriste. Alors, il a réfléchi, oui, il a pris en maturité, oui. Mais pour ceux et celles qui sont concernés, oui, alors oui, effectivement, hein, j'assume, hein, je sais ce que je fais. Hein. Je me suis un peu assagie, j'ai grandi un peu, mais j'assume, d'accord. Mais je ne m'engage pas, clairement. Voilà. Donc, on ne se projette pas, les amis. Voilà, on ne peut pas se projeter hein, avec cette personne. C'est pas possible. Malgré que cette personne, elle est sage parce qu'elle sait très bien qui elle est. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Elle sait de quoi elle est capable, mais elle a besoin de papillonner. Oui, d'accord. Mais là, on vous dit, ne te projette pas avec moi. D'accord? Ne te projette pas avec moi. On est bien ensemble, on passe de bons moments ensemble, voilà. Mais ne te projette pas avec moi. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais il ou elle assume. Oui, mais ok. Son petit cœur bat pour vous, oui. Mais, il y a un mais. Alors vous allez me dire, pourquoi il y a un mais? Ben, j'en sais rien. Voilà, là pour l'instant, et c'est peut-être pas plus mal pour vous, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a quelqu'un qui va pas bien. Donc avoir une relation avec quelqu'un qui est dans le passé, qui vit dans le passé, qui vit avec ses souvenirs, etc., je pense que votre autre a besoin de faire le ménage dans sa tête. D'accord? Clairement. Hein. Et c'est pas parce que, oui, vous avez été, voilà, le tsunami, vous avez mis le bazar dans sa vie, émotionnellement parlant, votre autre, il est sans dessus, dessous, etc.
hein, et que cette personne, oui, 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 d'accord, elle assume, hein, elle assume parfaitement ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle fait, sauf que, voilà, d'accord. Et n'oubliez pas, hein, ce que l'on vous dit, c'est que oui, hein, j'ai pris en maturité, mais cette personne, elle reste un papillon, d'accord? C'est un papillon, je papillonne dans, voilà, ok? Donc, je suis désolée, les amis, mais voilà le message. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Mais même dans la tête de votre autre, en fait, c'est compliqué. Je crois que cette personne, elle ne sait pas véritablement ce qu'elle veut. Elle veut tout en même temps et rien. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. D'accord? Elle va pas bien. Elle va pas bien. Son passé, vous l'avez compris, c'est du lourd, c'est du béton armé, quoi. Tant que cette personne ne se sera pas délestée de son sac avec tout son passé, cette personne ne pourra pas avancer sereinement vers quelque chose de stable. C'est impossible. On me dit, mais alors, voilà. Donc, ne cherchez pas à proposer quelque chose, une relation un peu, voilà, on se stabilise, on essaye de faire des choses. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein. Au mieux, un resto, voilà, un 5 à 7, on va se promener, on se fait un ciné, etc. Mais n'envisagez rien de rien avec cette personne. Ne vous projetez pas. Vous allez vous faire du mal, les amis. Je suis désolée de vous le dire, mais on me le dit comme ça. Vous allez faire du mal à votre petit cœur. Donc, faites votre vie. Ne l'attendez pas. Voilà. Sortez, allez danser, allez courir, allez faire du sport, partez en vacances, en week-end, les amis, la famille, etc. Mais ne l'attendez pas. D'accord? Surtout pas. Voilà. Tant que cette personne n'aura pas réglé ses problèmes, c'est pas méchant, mais cette personne, elle a besoin de prendre soin d'elle, d'analyser les choses et de faire un travail sur elle ou sur lui. D'accord? Voilà. Ne l'attendez pas. Avancez. Avancez à votre rythme et faites votre petite vie et faites-vous du bien. D'accord? Il ne faut pas que cette personne vous fasse du mal. N'attendez pas un texto, n'attendez pas un appel. Voilà, rien de rien, ok? Allez, on va voir avec les âmes amoureuses ce que l'on peut vous dire de plus. Je suis désolée les amis, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Moi, je ne mens pas, je ne vais pas vous raconter que la vie est belle et que cette personne va vous rendre heureux ou heureuse. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Voilà, en tout cas, c'est ce que l'on me dit. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Nous avons 4 messages, les amis. Le premier message. Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient ou patiente. Je dis ça, je dis rien, les amis. On a 2 oracles différents avec des messages identiques. Voilà. Voilà. Et ouais, on est coincé. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit
dans la conscientisation de notre amour. Le dernier message, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà les amis, eh bien cette guidance, vous l'avez compris, se termine. Eh bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!